Chapitre 1. L'appartement était silencieux, hormis le bruit des vagues qui se brisaient contre les falaises au loin. Du balcon, les lumières de Santa Monica scintillaient à travers une fine brume marine, douce et apaisante. À l'intérieur, en revanche, tout était agencé avec une précision chirurgicale. 2 verres en cristal reposaient sur la table basse en verre, chacun contenant une dose identique de whisky ambré. 2 fauteuils en cuir se faisaient face, disposés de manière à suggérer une conversation, une familiarité, peut-être une réconciliation. Au mur, une grande horloge mécanique tic-taquait d'un rythme audible et assuré. 19h58. Adrian Voss ajusta ses boutons de manchette pour la 3e fois, non par nervosité, mais par habitude. Il croyait au rituel de la préparation, chaque variable mesurée, chaque geste répété, jusqu'à ce que la spontanéité elle-même puisse être imitée. Il s'approcha du comptoir de la cuisine et ouvrit une petite boîte noire. À l'intérieur se trouvaient une seringue, un flacon scellé et un chiffon en microfibre plié. Il manipula chaque objet avec la douce affection d'un artisan touchant ses outils. La toxine était incolore, inodore, indétectable dans l'alcool. Plus important encore, cela imitait un arrêt cardiaque. Il aspira précisément un demi-millilitre dans la seringue, expulsa une goutte microscopique de liquide, puis plaça la pointe de l'aiguille contre le bord intérieur d'un verre. Il appuya doucement, laissant la gravité faire descendre le liquide dans le whisky où il disparut sans résistance. Il essuya le pied du flacon, puis la seringue. Chaque chose retourna dans son étui. L'étui retourna dans le tiroir, sous une pile de menus de restaurant où il n'était jamais allé. Le tic-tac de l'horloge s'écoulait. 19h59. Adrian s'avança sur le balcon, les mains dans les poches, respirant l'air salé. De là, le monde paraissait petit et docile. Il pouvait presque croire à la paix. On a frappé à la porte, à l'heure pile. Il esquissa un léger sourire avant de répondre. Martin Hale entra sans y être invité. Il avait les épaules larges, était vêtu avec élégance, le genre d'homme qui remplissait une pièce sans même s'en rendre compte. « Adrian », dit Martin en desserrant déjà sa cravate. « J'ai 10 minutes, fais vite. » Adrian referma la porte derrière lui. « Bien sûr, je ne vous empêcherai pas de bâtir votre empire. » Martin ricana. « Notre empire. » Adrian ne répondit pas. Il passa devant lui et entra dans le salon. Ils avaient fondé ensemble une entreprise technologique 20 ans plus tôt. Ils l'avaient vendue le mois dernier pour une somme qui les avait consacrés légendes de leur secteur. Interviews, conférences, couverture de magazines. Et puis, la découverte. Une restructuration discrète des comptes, des transferts enfouis dans les livres auxiliaires, un fonds privé au seul nom de Martin. 300 millions de dollars réorientés au cours de la dernière décennie. Adrian avait longuement contemplé les chiffres, non pas par incrédulité, avec admiration. C'était un travail brillant. C'est pourquoi Martin devait mourir. Il tendit un verre à Martin. « Vers l'avenir » dit Adrian. Martin hésita une fraction de seconde, puis fit teinter son verre contre celui d'Adrian. « À ne plus jamais travailler de notre vie. » Ils ont bu. Adrian observa la gorge de l'homme bouger. Il compta les secondes. Il attendit que le verre retombe. Oui, ils étaient assis l'un en face de l'autre. L'horloge continuait son inexorable marche. Martin a pris la parole en premier. « Alors, de quoi s'agit-il, au juste ?» Adrian se pencha en arrière. « Clôture. »« Fermeture ?»« Tu as créé quelque chose d'extraordinaire, » dit Adrian calmement. « Mais tu n'as pas pu t'en empêcher. » Martin plissa les yeux. « Je n'aime pas les énigmes. Tu as pris ce que tu pensais mériter. » Silence. Alors Martin éclata de rire, un rire fort et méprisant. « Tu m'as invité pour m'accuser d'avidité ? Non ?
répondit doucement Adriane. « Je vous ai invité pour vous remercier de m'avoir appris quelque chose. » « Et qu'est-ce que c'est ?»« Cette perfection, dit Adriane, est fragile. » Martin ouvrit la bouche pour répondre, puis il s'est arrêté. Son expression se figea, comme si une pensée lui était venue en plein milieu d'une phrase et refusait de partir. Il cligna des yeux une fois, 2 fois. Une main se porta à sa poitrine. Adriane ne bougea pas. Martin se leva brusquement, laissant tomber son verre au sol. Il se brisa, le whisky se répandant comme une auréole sombre sur le tapis. Sa respiration devint superficielle et irrégulière. La confusion remplaça l'irritation. « Adriane » parvint-il à dire d'une voix faible. Adriane inclina la tête, observant. Martin tituba de 2 pas, tenta de s'agripper au dossier de la chaise, manqua sa cible et s'effondra à genoux. Un halètement rauque lui échappa, suivi d'une chute lourde et sourde lorsque son corps heurta le parquet. Le tic-tac de l'horloge s'écoulait. 20h03. Adriane attendit 1 minute entière avant de s'approcher. Il s'agenouilla près du corps et posa 2 doigts sur le cou. Aucun pouls. Il scruta le visage de l'homme, guettant le moindre signe de vie. Il n'y en avait pas. Il se leva, inspira profondément et commença. Les morceaux de verre ont été ramassés dans un petit sac. Le tapis a été essuyé, puis traité avec un solvant qui n'a laissé aucune trace. Un verre de remplacement a été sorti du placard et posé sur la table à côté de son jumeau. Il repositionna Martin sur le canapé, arrangeant son corps comme si le sommeil l'avait emporté en pleine conversation. Il déposa le verre intact dans la main de Martin, l'inclinant légèrement pour suggérer qu'il lui avait glissé des mains au moment de son évanouissement. Il a regardé l'horloge, 20h14. Dans les temps. Il s'est dirigé vers le téléphone du couloir et a composé le numéro des urgences. Lorsque l'opérateur a répondu, il a laissé transparaître l'urgence, mais pas la panique dans sa voix. « Mon associé, dit-il, je crois qu'il a fait une crise cardiaque. Faites vite, s'il vous plaît. » Il raccrocha et retourna sur le balcon. À cette heure-ci, les sirènes mettraient 7 minutes à retentir. Il répéta l'histoire une fois de plus dans sa tête. Ils se sont retrouvés pour fêter ça. Ils ont discuté. Martin s'est plaint d'une oppression thoracique. Puis il s'est tout simplement effondré. Tragique, imprévisible, inévitable. Adriaan Vos contemplait la ville qui lui appartenait désormais entièrement. Pour la première fois de la soirée, il s'autorisa une certaine certitude. Rien n'avait été négligé. Rien n'avait été précipité. Rien ne pouvait le relier au moment où le cœur de Martin Hale s'était arrêté, paisiblement et parfaitement. Chapitre 2. Les sirènes sont arrivées poliment. Ils n'ont pas tant brisé la nuit qu'ils ne s'y sont insinués, insufflant une urgence palpable au silence immuable du littoral. Adriaan Vos se tenait sur le seuil lorsque les ambulanciers sortirent de l'ascenseur, le visage impassible, reflétant la tension contenue d'un homme qui s'efforçait de rester utile, tandis que le chagrin l'envahissait sournoisement. « Par ici, dit-il en s'écartant. Ils le dépassèrent rapidement. L'un d'eux s'agenouilla près du corps de Martin Hale, les doigts déjà sur son cou. Un autre ouvrit un étui noir et enfila des gants. « Cela s'est produit il y a combien de temps ?» demanda le premier secouriste. « 10 minutes, répondit Adriaan sans hésiter. « Peut-être moins. »« Vous l'avez vu s'effondrer ?»« Oui, on parlait. Il s'est interrompu en plein milieu d'une phrase. » Un silence, juste assez long pour suggérer un souvenir. Il s'est pris la poitrine. Le secouriste acquiesça et commença à brancher les électrodes. Un troisième ambulancier prépara le défibrillateur par habitude plus que par espoir. La machine produisait un son plat et indifférent. Ils ont quand même essayé. Adriaan observait à distance respectueuse, les mains nonchalamment jointes, le regard fixe mais absent, comme un homme revivant un événement immuable. La chorégraphie était rapide,
maîtrisée, presque douce. Après 2 tentatives, le chef d'équipe a retiré ses gants. « Je suis désolé, » dit-il en se levant. Il est parti. Adrian ferma brièvement les yeux. Non pas par incrédulité, mais par acceptation. « Je comprends, » dit-il doucement. Derrière les ambulanciers sont arrivés les policiers en uniforme. Puis les questions. Routine, méthode, sans danger. Nom, heure, lien de parenté. Adrian répondit avec patience, avec précision, avec la courtoisie discrète d'un homme habitué à être écouté. Oui, nous venions de vendre l'entreprise. Une bonne raison de fêter ça, j'imagine. Non, il n'avait pas mentionné se sentir mal avant ce soir. Oui, du stress, bien sûr. Ces dernières semaines ont été intenses. Un bloc-notes grattait doucement. Une radio murmurait quelque part dans le couloir. L'appartement, si soigneusement aménagé, appartenait désormais à des étrangers. Un agent a inspecté la pièce. « Quelqu'un d'autre est présent ce soir, monsieur ?»« Non, » répondit Adrian. « Juste nous. » Le regard de l'agent se porta sur le verre intact posé sur la table. « Tu as bu longtemps ?» Adrian suivit son regard. « Je viens de les verser ?» Il esquissa un sourire timide et contrit. « Je n'ai jamais terminé le mien. » L'agent lui rendit son sourire avec une sympathie professionnelle. Des pas se rapprochèrent du couloir, ni pressés, ni lourds, juste discret. Un manteau beige froissé apparut d'abord, un peu trop grand pour les épaules étroites qu'il laissait apparaître. Puis l'homme qui le portait, jetant un coup d'œil dans l'appartement avec une curiosité discrète, comme s'il s'était trompé de chemin et se sentait obligé de s'en excuser. « Excusez-moi », dit-il d'une voix douce et rauque. « C'est bien la résidence Hale ?» L'un des uniformes jeta un coup d'œil en arrière. « C'est exact, lieutenant, mais on dirait un don naturel. »« Ah !» interrompit doucement l'homme en hochant la tête, comme soulagé d'être corrigé par le destin lui-même. « C'est bien, c'est bien. » Il entra, prenant soin de ne rien déranger, et sortit de sa poche un petit carnet usé. Ses cheveux étaient noirs et légèrement ébouriffés, sa cravate dénouée, ses chaussures portaient de légères marques d'usure dues à de longues marches. Le lieutenant Colombo jeta un coup d'œil à la scène, si désinvolte qu'il fut à peine perçu comme une observation. Il regarda ensuite Adrian Voss et afficha une expression chaleureuse, presque penaude. « Je suis vraiment désolé pour votre perte, monsieur. » Adrian inclina la tête. « Merci, lieutenant. » Colombo s'approcha du canapé, mais s'arrêta à quelques pas, comme pour ne pas profaner le repos éternel. Il fixa Martin Hale pendant quelques secondes, puis la table basse, puis l'horloge murale. « C'est terrible, » murmura-t-il. « Vraiment terrible. » L'agent qui avait pris la parole plus tôt s'éclaircit la gorge. « On dirait un arrêt cardiaque. Les ambulanciers n'ont pas réussi à rétablir un rythme cardiaque. » Colombo hocha lentement la tête, absorbant l'information comme un étudiant mémorisant une leçon qu'il n'avait aucune intention de remettre en question. M. Voss. Adrian Voss. Colombo s'illumina légèrement. « Ah oui, à propos du rachat de Voss Hale. Ma femme lit ces magazines, vous savez, Business Weekly, Tech Ledger. Elle entoure les photos qui lui plaisent. » Il laissa échapper un petit rire. « Je crois qu'elle vous reconnaîtrait plus vite que moi. » Adrian esquissa un sourire poli. « Je suis flatté. » Colombo griffonna quelque chose dans son carnet, puis hésita. « Oh, juste une dernière chose, » dit-il, presque gêné par l'interruption. « Vous avez dit que vous étiez en train de parler quand c'est arrivé ? » ?»« Oui. Et alors ?» Adrian marqua une pause. Pas longtemps, juste le temps de songer à la forme de la vérité. « L'avenir, » dit-il. Que se passera-t-il ensuite, quand il n'y aura plus rien à construire ? Colombo hocha la tête pensivement, comme si c'était la conversation la plus naturelle que deux hommes puissent avoir avant que l'un d'eux ne meure. Et il n'a mentionné aucune douleur plus tôt dans la soirée ? Des vertiges, peut-être ? Non. C'est étrange, le cœur humain, dit Colombo,
presque pour lui-même. Il continue à vivre toute sa vie sans demander la permission. Puis un jour, il claqua légèrement des doigts. Il décide qu'il en a assez. Il jeta un nouveau coup d'œil au verre intact posé sur la table. « Et toi, tu n'as pas renversé le tien quand il est tombé ?» Adrian regarda le verre, puis reporta son regard sur Colombo. « Non. » Colombo hocha légèrement la tête, satisfait pour des raisons qu'il ne précisa pas. « Bon, dit-il en refermant le carnet, je ne te retiens pas. J'aime juste avoir une image des choses tant qu'elles sont encore fraîches. Ça évite des ennuis plus tard. » « Bien sûr. » Colombo se retourna pour partir, puis s'arrêta sur le seuil, tapotant ses poches comme s'il cherchait quelque chose d'égaré. « Oh, pardon, monsieur. Une dernière chose. » Adrian attendit. « Vous avez immédiatement appelé les secours ?»« Oui. »« Tout de suite. » Répéta Colombo en hochant la tête. « C'est bien. C'est très bien. » Il esquissa un sourire fatigué et contrit. « Je suis désolé, encore une fois, pour la gêne occasionnée. » Puis il partit, ses pas s'éloignant lentement dans le couloir. L'appartement retomba dans le silence, seulement troublé par le murmure étouffé des voix officielles et le tic-tac régulier de l'horloge murale. Adrian resta parfaitement immobile, à l'écoute. Rien dans l'attitude du lieutenant ne laissait présager de soupçons. Pas de questions indiscrètes, pas de regard scrutateur. Juste un homme poli, vêtu d'un manteau froissé, qui avait la fâcheuse habitude de s'attarder sur des détails insignifiants. Adrian ressentit un relâchement subtil de la tension qu'il n'avait même pas remarqué. Le plan est resté inchangé, parfait même. Au bout du couloir, les portes de l'ascenseur se refermèrent en émettant un léger carillon. Le lieutenant Colombo, descendant seul, fixait les pages usées de son carnet sans les tourner. Il ne fronçait pas les sourcils, il ne souriait pas. Il réfléchissait, tout simplement. Chapitre 3. Colombo revint le lendemain matin, mais pas comme Adrian Voss l'avait imaginé. Pas de coups théâtraux, pas de convocation officielle. Juste un léger toc-toc, presque hésitant, à la vitre de la porte d'entrée. Quand Adrian ouvrit, le lieutenant était déjà à l'intérieur, une main tenant un gobelet de café en carton, l'autre agrippée à la bandoulière de son sac usé. Son manteau était toujours beige, légèrement froissé, les manches un peu trop longues, comme s'il avait dormi dedans. « Bonjour, monsieur, » dit Colombo. « J'espère que je ne vous dérange pas. » Adrian l'observa brièvement, remarquant sa posture décontractée, la légère éraflure sur sa chaussure droite, le carnet glissé sous le bras de Colombo. Il esquissa un sourire. « Pas du tout, lieutenant. Je vous en prie, entrez. » Colombo entra d'un pas lent et délibéré, son regard parcourant la pièce comme s'il prenait des photos mentalement plutôt que de la juger. Il fit un signe de tête poli au policier qui continuait de documenter la scène, puis reporta son attention sur Adrian. « C'est un endroit magnifique, » dit Colombo, en désignant le balcon et la ville au loin. « J'imagine que les matins ici sont exceptionnels. » Adrian ressentit ce mélange familier d'irritation et d'admiration. L'homme était discret, presque maladroit, et pourtant il dégageait une présence qui imposait le respect. Une présence qui laissait deviner qu'il en savait plus qu'il n'en laissait paraître. « J'aime le calme, » répondit Adrian. Pas trop de bruit pour perturber l'esprit. Colombo acquiesça et s'installa dans un des fauteuils en cuir, comme s'il y avait été invité, bien qu'Adrian n'eût rien dit. Il ouvrit son carnet et tourna une page avec une lenteur délibérée. « C'est terrible ce qui s'est passé, » murmura Colombo. « Vous savez, j'y pensais justement hier soir. J'étais à l'étage, je prenais des notes et j'ai réalisé quelque chose. Vous disiez que M. Hale ne se sentait pas malade avant, n'est-ce pas ? » « Oui. » Le ton d'Adrian était maîtrisé. Il restait confiant, certain que chaque détail avait été pris en compte. « Et vous avez remarqué, poursuivit Colombo en griffonnant dans son carnet, qu'il n'a rien dit à propos,
peut-être d'une petite douleur par-ci, d'un léger malaise par-là. Il leva brièvement les yeux, puis reprit son écriture. C'est étrange, n'est-ce pas? Le corps humain, parfois, il nous dit tout avant même que quoi que ce soit n'arrive. Adrian inclina légèrement la tête, laissant s'installer une expression neutre. C'est imprévisible. Colombo acquiesça de nouveau. Absolument. Vous savez, j'ai eu une affaire, ma femme ne cesse de me le rappeler, où quelqu'un a ignoré ce tout petit indice. Cela a coûté la vie à une personne. C'est terrible. Adrian ne dit rien. Il était pourtant curieux. Colombo avait un rythme étrange, poli, décousu, presque distrait, mais chaque mot semblait creuser un petit sillon dans la conversation, testant les limites sans que cela paraisse. « Et une dernière chose, » dit Colombo, en tapotant légèrement son crayon sur le carnet. « J'espère ne pas être trop indiscret, mais ce verre dans lequel vous buviez hier soir, vous avez dit que vous n'en aviez pas renversé une goutte quand M. Hale est tombé ?»« Non, » répondit Adrian, « j'ai fait attention. »« Bien sûr, » dit Colombo d'une voix douce, presque en s'excusant. « C'est juste que, parfois, ce sont les petits détails auxquels on ne pense pas qui comptent, comme un verre légèrement incliné, une tache déplacée ou, Dieu nous en préserve, une empreinte digitale inattendue. » Il marqua une pause, leva les yeux puis esquissa un sourire. « Ce n'est pas que je veuille vous inquiéter, c'est juste que j'aime que tout soit parfait. Ça me permet de dormir sur mes deux oreilles, vous savez. » Adrian laissa échapper un petit rire poli. « Vous devez très bien dormir, lieutenant ?» Colombo secoua la tête, presque gêné. « Oh non, pas vraiment. J'ai une habitude, sans doute une mauvaise, de poser des questions auxquelles je ne peux pas répondre moi-même. Ça m'empêche parfois de dormir. » Il y eut un silence. Adrian scruta l'expression de l'homme, cherchant le moindre signe d'accusation. Mais il n'y en eut aucun. Seulement une curiosité polie qui laissait deviner son impuissance. Aucune urgence, aucune pression. Le regard de Colombo se posa sur le tapis, la table basse, puis sur le verre intact qui scintillait encore dans la lumière du matin. « C'est étrange, » dit-il presque pour lui-même, « comme les choses peuvent paraître parfaites. Chaque chose a sa place, rien n'a bougé. Et pourtant, il s'interrompit, tapotant son carnet. Même la perfection peut avoir un défaut, n'est-ce pas ? Le cœur d'Adrian rata un battement. Il le dissimula derrière un autre sourire, assuré et calme. Je suppose que oui. Colombo hocha la tête et referma le carnet d'un claquement léger. Eh bien, je ne vous retiens pas, monsieur Voss. J'aime voir la scène de mes propres yeux, vous savez. Ça m'aide à comprendre les gens. Et les accidents aussi. Il se leva lentement en tapotant le carnet sous son bras. Je reviendrai probablement. Rien d'urgent, juste besoin de clarifier certaines choses. J'espère que cela ne vous dérange pas. Bien sûr, lieutenant, répondit Adrian. Je veillerai à ce que tout soit prêt pour vous. Le regard de Colombo s'attarda sur la ville au loin, puis se reporta sur Adrian avec ce sourire doux et contrit. Je vous remercie, et je suis vraiment désolé pour les désagréments que cela doit vous causer. Adrian acquiesça. Il comprit que le problème évoqué par Colombo dépassait le simple cadre administratif ou les procédures policières. Il s'agissait de la manière dont on pouvait, discrètement, poliment et inlassablement, éroder les certitudes jusqu'à ce que le doute s'installe. Le lieutenant ajusta son manteau et son sac, s'arrêta sur le seuil, puis ajouta, presque comme une pensée après coup, « Ma femme, elle est curieuse, vous savez. Elle me pose toujours des questions sur ces choses-là. Ça me force à être honnête. Ça me pousse à me poser des questions. » Il fit un petit signe de la main amicale et partit. Adrian referma la porte derrière lui en expirant doucement. Pour la première fois depuis le meurtre, un soupçon de malaise transparaissait dans le calme contrôlé. Colombo n'avait accusé personne, n'avait insinué aucune culpabilité, n'avait posé aucune question directement provocatrice.
Pourtant, dans ses observations polies, dans sa façon de s'attarder sur des détails insignifiants, Adrian perçut les premiers signes que la perfection pourrait ne pas résister à ce regard subtil et patient. Il se dirigea lentement vers le balcon, les mains dans les poches, observant l'océan se mouvoir au rythme régulier. Il se dit que c'était simplement le style du lieutenant, banal, insignifiant. Mais au fond de lui, Adrian savait que quelque chose avait changé. Quelque part, sous le manteau beige, sous le carnet froissé, sous les excuses polies et les bavardages distraits, Colombo avait commencé le jeu. Et c'était une partie qu'Adrian pensait avoir déjà gagnée. Le tic-tac de l'horloge s'égrenait. Dehors, la ville scintillait d'une lumière indifférente. À l'intérieur, Adrian repassait ses prochains mouvements, conscient pour la première fois que même le plan le plus parfait pouvait paraître fragile face aux questions d'un homme comme le lieutenant Colombo. Chapitre 4. Colombo revint 2 jours plus tard, mais cette fois, Adrian Voss perçut immédiatement la différence. Le lieutenant ne semblait pas pressé, mais une certaine gravité se dégageait de sa présence, une insistance prudente qui semblait imprégner l'espace avant même qu'il n'ouvre la bouche. Adrian le remarqua d'abord dans le hall de l'ascenseur, où Colombo, légèrement appuyé contre le mur, une main dans la poche, l'autre tenant ce carnet familier et usé, était là. « Monsieur Voss ?» dit Colombo, alors que les portes s'ouvraient. « Ah, bonjour. J'espère que je ne vous dérange pas. » Le sourire d'Adrian était forcé, mais Colombo perçut le léger froncement de sourcils et la tension dans ses épaules. « Pas du tout, lieutenant. Je vous en prie, entrez. » Colombo entra avec sa démarche discrète habituelle, saluant poliment le gardien et le personnel de l'immeuble d'un signe de tête. « Je vous promets que je ne vous retiendrai pas longtemps, » dit-il d'une voix douce, presque contrite. « Juste 2 ou 3 choses qui m'intriguaient. » Adrian désigna le salon du doigt. « Bien sûr. Voulez-vous un café ?» Colombo secoua la tête. « Non, merci. J'en ai déjà un. Ça soulage la fatigue après avoir trop marché. » Il souleva légèrement le gobelet en carton en souriant. « Mais j'imagine que vous n'avez pas besoin d'aide pour ça ?» Adrian observa en silence, tandis que Colombo s'installait dans le fauteuil le plus proche du balcon, la ville au loin projetant de longs reflets dorés sur le sol. Il ouvrit son carnet avec une précaution délibérée, tournant la page jusqu'à une écriture déjà soignée et cursive. « Je repensais justement à la nuit où c'est arrivé, » dit lentement Colombo en tapotant son crayon contre son carnet. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous reposer la question. Ce n'est probablement rien, mais... » Sa voix s'éteignit, son regard se posant subtilement sur la table basse. « Voyez-vous, dans ces situations, on se souvient de petits détails, des petits détails qui peuvent paraître insignifiants. Et pourtant, parfois, ces petits détails ont toute leur importance. » Adrien hocha la tête, s'efforçant de garder un air détaché. « Oui, les petits détails peuvent être importants. » Colombo esquissa un sourire, presque contrit. « Exactement. C'est pour ça que je suis revenu. J'essaie juste de comprendre. Ça m'aide à dormir. Ça m'aide à y voir plus clair. » Il marqua une pause, comme s'il cherchait ses mots. « Par exemple, les verres sur la table. J'ai remarqué la dernière fois qu'il y en avait un intact. Vous avez dit que vous n'en aviez renversé aucun, n'est-ce pas ? » « C'est exact, » répondit Adrien d'un ton égal. « J'ai fait attention. »« Bien sûr, c'est logique, » dit Colombo en hochant la tête. « C'était juste par curiosité. Vous savez, c'est drôle, non ? La façon dont les gens tiennent les objets, les habitudes en fait. On n'y fait presque pas attention jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Un verre qui tombe, un stylo qui roule, des choses comme ça. Ce sont des petits détails, mais parfois, ils racontent une histoire. » Adrian ressentit un léger malaise. Rien chez Colombo n'était ostentatoire, et pourtant, chaque phrase portait la pression sourde de l'observation. Le lieutenant n'accusait pas, mais sa présence était là,
telle une douce marée érodant lentement les certitudes. « Et votre routine ?» poursuivit Colombo en tapotant légèrement son crayon. « Avant l'arrivée de Monsieur Hale, aviez-vous quelque chose de particulier que vous faisiez toujours? Un rituel peut-être? Quelque chose pour préparer l'arrivée d'invités ?» La poitrine d'Adrian se serra légèrement, mais sa voix resta calme. « J'aime que tout soit bien rangé, propre, que chaque chose soit à sa place. Je suppose que ça compte comme une routine ?»« Bien sûr, » dit Colombo, d'une voix douce, en souriant. « Il n'y a rien de mal à ça. Ça aide à se vider la tête, je suppose. J'aime bien les routines moi-même, même si ma femme dit que je suis incapable de les suivre. » Il laissa échapper un petit rire, presque timide. « Mais voyez-vous, les habitudes peuvent être révélatrices. De drôles de petites choses auxquelles on ne pense pas avant que quelqu'un comme moi ne débarque. » Adrian ajusta discrètement ses boutons de manchette, un geste familier destiné à calmer ses nerfs. « Je n'ose imaginer ce que mes habitudes pourraient révéler sur la nuit dernière, » dit-il d'un ton léger. Colombo marqua une pause, réfléchissant à cette affirmation. « Eh bien, vous seriez surpris. Une habitude, un moment, l'ordre des choses. Parfois, même la plus petite incohérence peut raconter une histoire à elle seule. » Adrien esquissa un sourire poli, mais il ressentit intérieurement une première pointe de malaise qu'il ne put dissiper ni par la préparation, ni par un calme fin. Colombo ne se contentait pas de poser des questions, il cherchait à le sonder, lentement, poliment, avec insistance. « Et Monsieur Voss, » dit Colombo en se redressant légèrement sur sa chaise. « J'espère ne pas être trop indiscret, mais quand vous avez appelé à l'aide, c'était immédiat, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Adrien. « Dès que c'est arrivé, je n'ai pas hésité. »« Bien, c'est bien, » murmura Colombo en tournant une page. « Voyez-vous, parfois les gens paniquent. Parfois, ils marquent une pause. Et c'est intéressant de voir comment cette pause, ou son absence, peut en dire long. Non pas que je veuille vous importuner, monsieur, c'est juste une observation. » Il se pencha légèrement en arrière, comme s'il avait terminé sa pensée, mais son regard s'attarda sur le verre posé sur la table basse. Le verre intact captait la lumière du matin, sa perfection presque trop éclatante, trop précise. Le regard de Colombo se posa de nouveau sur Adrian, doux et contrit. « J'imagine que vous êtes un homme très méticuleux. Tout est en ordre, rien n'est laissé au hasard. »« Oui, » répondit Adrian d'une voix douce. « Je suis attentif aux détails. » Colombo hocha lentement la tête, comme satisfait mais pas encore terminé. « Je comprends. C'est admirable, vraiment. Cela explique en partie pourquoi vous avez bâti quelque chose d'aussi remarquable. L'entreprise, votre travail. Très peu de gens auraient pu faire ce que vous et Monsieur Hale avez accompli ensemble. » Adrian s'autorisa un soupçon de fierté. « Nous avons eu de la chance. 2 personnes au bon endroit au bon moment. »« Chanceux », répéta Colombo en tapotant son carnet. « Oui, mais aussi délibéré, prudent. Et ça rend le moment de l'accident d'autant plus étrange. Non pas que je prétende quoi que ce soit, ajouta-t-il rapidement en levant la main, mais j'aime réfléchir au timing. Il peut révéler des choses. » Adrian garda une voix calme et posée. « Bien sûr, le timing est primordial. » Colombo sourit de nouveau, poli, presque contrit. « Je vous laisse vaquer à vos occupations, monsieur Voss. Je sais que cela doit être gênant de me voir fouiller partout, mais vous avez été très patient, et, comme je l'ai dit, je vous en suis reconnaissant. » Il se leva lentement en ajustant son manteau. Arrivé sur le seuil, il s'arrêta, jetant un dernier regard à la ville. « Je repasserai sans doute. Rien d'urgent, juste réfléchir, observer. Ça m'aide à comprendre les gens, ça m'aide à comprendre les accidents. Et puis, ma femme me pose toujours des questions, elle me force à être honnête. » Adrian hocha la tête, dissimulant le léger tremblement de sa main. Le lieutenant s'éloigna d'un pas nonchalant, son carnet sous le bras, ne laissant derrière lui qu'une vague impression de présence, une pression sourde qu'Adrian ne pouvait ni dissiper ni ignorer.
Seul, Adrian retourna sur le balcon, contemplant les vagues illuminées par le soleil. Il avait tout prévu, tout calculé. Pourtant, l'insistance discrète de cet homme à l'allure négligée, ses questions douces et son attention silencieuse aux détails lui firent comprendre, pour la première fois, que la perfection ne suffirait peut-être pas. Au fil des insistances discrètes du lieutenant, le jeu avait commencé. Et Adrian réalisa, avec une certaine inquiétude, qu'il ne connaissait pas encore toutes les règles. Chapitre 5. Colombo revint le 4e jour, mais cette fois, Adrian Voss sentit quelque chose de différent. La présence du lieutenant était empreinte d'une insistance discrète, une présence à la fois douce et inflexible, comme la lumière du soleil filtrant lentement à travers une fenêtre fermée, jusqu'à se poser sur un point précis qu'on n'avait pas remarqué. Adrian le rencontra dans le hall. Le manteau de Colombo était toujours beige, légèrement froissé, mais son carnet était plus épais, rempli de pages d'observations soignées et entrelacées. D'une main, il tenait le carnet. De l'autre, il jouait avec un petit stylo argenté. Il regarda Adrian avec un sourire timide et contrit. « Monsieur Voss, dit-il d'une voix douce, presque hésitante. J'espère ne pas vous déranger ce matin. J'avais juste quelques questions à vous poser. » « Lieutenant, dit Adrian d'un ton calme et neutre. Bien sûr, entrez, je vous en prie. » Colombo le suivit à l'intérieur, marchant lentement, comme s'il tâtait le plancher à chaque pas. Il s'arrêta devant la table basse, jeta un coup d'œil aux 2 verres, puis se dirigea vers le tapis, effleurant légèrement les fibres du bout des doigts, comme pour confirmer quelque chose que lui seul pouvait percevoir. « Vous savez, dit Colombo d'une voix douce, je repensais à hier soir, et à la veille aussi. Voyez-vous, parfois on se souvient de choses dont on n'a même pas conscience, des petits détails, des habitudes, des schémas. » Il tapota son carnet. « J'aime bien les noter tant qu'elles sont encore fraîches dans ma mémoire. Ça m'aide à dormir, ça m'aide à comprendre les accidents. » Adrian hocha la tête, maîtrisant la légère tension qui montait dans sa poitrine. « Je comprends. » Colombo se laissa aller dans son fauteuil, son regard parcourant la pièce sans s'attarder. « L'autre jour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Quand Monsieur L est arrivé, il semblait détendu, n'est-ce pas? Confiant, maîtrisant la situation. Mais vous n'aviez pas l'air surpris du tout, même si vous saviez ce qui allait se passer. C'est remarquable. La plupart des gens, je ne sais pas, auraient au moins manifesté une légère hésitation. » Adrian fléchit les bras le long du corps. Nous avions un accord, un respect mutuel. Colombo acquiesça en prenant des notes. « Bien sûr, je ne voulais pas être indiscret, c'est juste remarquable la façon dont les gens réagissent sous pression. Même quand tout semble aller bien, de petits détails peuvent faire basculer la situation. » Il baissa les yeux sur le verre intact posé sur la table et inclina la tête. « J'ai vu beaucoup d'accidents, monsieur Voss. La plupart étaient salissants, bruyants, flagrants. Mais celui-ci, c'est différent. Si silencieux, si précis. »« Oui, dit Adrian d'une voix douce. C'est ce qui rend la chose tragique. » Colombo tapota légèrement son carnet. « C'est drôle, non? Comme le silence peut être plus éloquent que le bruit. Je crois que c'est pour ça que j'aime revenir, tu sais. Juste pour voir, pour observer. Ça m'aide à comprendre les gens. Ça m'aide à comprendre les accidents. Et parfois... » Il s'interrompit, levant les yeux vers Adrian avec un sourire timide et contrit. « Parfois, le silence m'en dit plus que quiconque ne le croit. » Adrian sentit sa poitrine se serrer légèrement. Il avait répété ce moment des centaines de fois, mais une tension subtile régnait dans la pièce, une tension qu'il n'avait pas anticipée. Colombo n'accusait personne. Il ne posait pas de questions directes. Il était simplement présent. Et cette présence suffisait à ébranler ses certitudes. Le regard de Colombo se porta sur l'horloge murale. « J'espère ne pas m'immiscer, monsieur, mais le déroulement des choses hier soir. Vous avez servi les verres,
Vous vous êtes assis, vous avez discuté, tout semblait parfaitement en ordre. Mais, vous savez, parfois, le timing ne se résume pas à des minutes ou des secondes. Parfois, c'est une habitude, un regard, un mot. Des petites choses que l'on oublie parfois. Oui, répondit Adrian d'une voix posée. Le timing est délicat. Délicat, répéta doucement Colombo. Exactement. Vous semblez très réfléchi dans tout ce que vous faites. C'est admirable, vraiment. La plupart des gens ne penseraient pas à toutes les étapes que vous avez manifestement suivies. Mais j'ai appris que l'esprit humain, même le plus brillant, peut commettre des erreurs sans s'en rendre compte. Le regard d'Adrian se porta de nouveau sur le verre intact, remarquant la façon dont la lumière du soleil faisait légèrement scintiller le whisky ambré dans le second verre. Rien n'avait bougé. Tout était resté à sa place. L'illusion de perfection était intacte, du moins le croyait-il. Le crayon de Colombo plana au-dessus du carnet, puis il se pencha en arrière, son regard croisant celui d'Adrian. « Vous savez, monsieur Voss, j'admire les gens qui savent planifier, ceux qui savent anticiper, ceux qui font naître l'ordre du chaos. Mais même les plans les plus ingénieux, eh bien, ils peuvent se défaire par de minuscules détails, de petites incohérences, de petites habitudes, des choses que personne ne remarque avant que quelqu'un comme moi ne s'en mêle. » Adrian déglutit, gardant son calme. « Bien sûr, mais j'ai tout prévu. » Colombo esquissa un sourire, presque contrit. « J'en suis certain. Vous avez été très prudent. Et c'est justement ce qui rend la chose si intéressante. La réaction d'une personne parfaitement prudente face à un imprévu. Quelque chose qui semble insignifiant. C'est ce qui me fascine. » Il referma lentement le carnet, le glissant sous son bras, et hocha légèrement la tête, presque timidement. « Je ne vous retiendrai pas plus longtemps, monsieur Voss. Vous avez été très aimable. Je reviendrai sans doute. Juste pour revoir certaines choses, éclaircir quelques points. Ma femme, voyez-vous, pose toujours des questions. Elle me force à rester honnête. » Adrian hocha de nouveau la tête, mais pour la première fois depuis le meurtre, il ressentit cette pointe de malaise, cette angoisse sourde qu'on ne pouvait dissiper par la force des choses. Les visites de Colombo n'étaient pas seulement une question d'information, il s'agissait aussi de sa présence, de son observation, de cette lente accumulation d'une pression sourde qui pouvait rendre fragile même le plan le plus parfait. Colombo se dirigea vers la porte à petits pas, fit un signe de la main polie et sortit. Le silence retomba dans l'appartement, hormis le tic-tac de l'horloge et le léger bourdonnement de la ville au loin. Adrian retourna sur le balcon, les mains dans les poches, le regard perdu dans les vagues, se persuadant qu'il avait maîtrisé tous les paramètres. Et pourtant, le lieutenant était revenu, poli, calme, presque distrait. Et pourtant, Adrian sentait la première véritable ombre du doute s'insinuer dans un esprit qui se croyait infaillible. La partie avait commencé. Et Adrian réalisa, avec une certaine gêne qu'il ne pouvait tout à fait admettre, qu'il n'en connaissait pas encore toutes les règles. Chapitre 6. Colombo revint en fin d'après-midi, un simple dossier manille sous le bras. Son manteau beige était le même, un peu plus froissé par la longue marche à travers la ville, les manches légèrement effilochées au poignet. Adrian Voss le remarqua aussitôt. Le même rythme doux et posé, la même curiosité polie, la même insistance patiente qui semblait imprégner la pièce sans exiger d'entrée. « Monsieur Voss, » dit Colombo d'une voix douce, avec un sourire d'excuse. « J'espère ne pas vous déranger à nouveau. Je voulais juste vérifier quelques détails. Je vous promets que ce ne sera pas long. » Adrian désigna le salon d'un geste, gardant une voix posée. « Bien sûr, lieutenant. Veuillez vous asseoir. » Colombo s'installa dans le fauteuil près du balcon, la lumière de la ville projetant une douce lueur sur son carnet. Il déposa délicatement le classeur en papier kraft sur la table basse, puis l'ouvrit lentement,
feuilletant les pages avec une attention soutenue. « Vous savez, monsieur, dit-il presque pour lui-même, parfois, les papiers en disent plus que les gens. Je veux dire, les chiffres, les horaires, les listes, tous ces petits détails qu'on oublie facilement. C'est fou tout ce qu'ils peuvent révéler. » Adrian s'appuya contre la rambarde du balcon, l'observant en silence. Les paroles du lieutenant semblaient anodines en apparence, mais sous-jacente se cachait une douce insistance, un rythme d'observation subtil qui conférait à chaque geste, à chaque pause, une signification particulière. Colombo tapota légèrement le dossier. Je consultais les activités récentes de M. Hale. Réunions, voyages, agenda, c'est impressionnant, méticuleux même. Cela témoigne d'une grande prévoyance. J'imagine que vous l'avez remarqué aussi. Oui, répondit Adrian calmement, d'un ton posé. Il était précis, méthodique. C'est pourquoi il était précieux. Colombo hocha lentement la tête, presque avec nostalgie. Bien sûr, très précieux. Et c'est ce qui rend la soudaineté de ce qui s'est passé d'autant plus surprenante, n'est-ce pas? Quelqu'un comme monsieur Hale, aussi prudent soit-il, pouvait quand même être pris au dépourvu. Le regard d'Adrian se porta sur le verre intact posé sur la table basse. Tout était resté exactement comme avant, parfait, maîtrisé. L'illusion de normalité était intacte. Le crayon de Colombo planait au-dessus du carnet, tapotant légèrement. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi au déroulement de cette soirée. Les verres étaient servis, tu t'es assis, la conversation s'est engagée, tout était en ordre. Et pourtant, il marqua une pause, esquissant un sourire d'excuse. C'est fou comme de si petites différences peuvent compter. Une seconde par-ci, un geste par-là. Une gorgée prise trop tôt ou trop tard. Des détails que personne ne remarque. Oui, répondit Adrian d'une voix égale. Le timing est délicat. Délicat, répéta Colombo à voix basse, presque pour lui-même. Il tourna une autre page. Et les habitudes, monsieur Voss, elles sont fascinantes. Des choses que nous faisons tous les jours sans y penser. Des choses aussi insignifiantes que la façon dont vous posez un verre sur la table ou dont vous vous adossez à une chaise. Les habitudes peuvent trahir même la personne la plus prudente, n'est-ce pas? Adrian acquiesça, malgré une pointe de malaise. Les paroles désinvoltes de Colombo produisaient un effet subtil. Elles minaient sa confiance sans qu'il soit nécessaire de l'accuser, lui rappelant que, aussi précise fût-il, l'observation seule pouvait commencer à ébranler ses certitudes. Colombo leva les yeux de son dossier et croisa le regard d'Adrian. « J'espère ne pas être indiscret, j'essaie juste de comprendre le déroulement des événements. Vous savez, parfois je me dis que les accidents se suffisent à eux-mêmes, et parfois, eh bien, non. C'est pour ça que j'aime revenir, ça m'aide à comprendre. » Il se pencha légèrement en avant et déposa le dossier entre eux. Je voulais savoir ce que contenaient les rapports médicaux, la chronologie des appels, l'heure d'arrivée des ambulanciers. Rien de trop technique, juste quelques précisions. J'espère que cela ne vous dérange pas. Oui, dit Adrian d'une voix douce mais tendue. Bien sûr. Le regard de Colombo se posa sur la table basse, s'attardant sur le verre intact. C'est étrange, dit-il doucement, comme quelque chose peut paraître parfaitement ordinaire. Tout est à sa place, rien ne dépasse. Et pourtant, parfois, l'ordinaire n'est pas ce qu'il paraît. Il peut être révélateur. Adrian déglutit, s'efforçant de rester calme. Le lieutenant n'avait rien demandé d'accusateur. Il s'était contenté d'observer, calmement, patiemment, laissant la pièce parler d'elle-même. Et dans ce silence, Adrian ressentit un léger frisson de malaise. Colombo reporta son attention sur le dossier, feuilletant les documents lentement, méthodiquement. Et la chronologie, la façon dont les choses se sont déroulées, je trouve cela intéressant. Comment une simple action peut tout déclencher, comme une chaîne.
parfois, le plus petit maillon est celui qu'on ne remarque pas avant qu'il ne soit trop tard. Oui, dit Adrian d'une voix calme, Appuyé contre la rambarde, essayant de garder son sang-froid. parfois, ce sont les petites choses qui comptent le plus. Colombo esquissa un sourire. Exactement. C'est ce que j'aime observer. Pas l'évidence, pas le spectaculaire. Les petites choses que les gens oublient d'eux-mêmes. Ça m'aide à comprendre. Les accidents, les gens, les motivations. Ça m'aide à dormir. Il referma doucement le dossier, le glissant sous son bras, et se leva lentement. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps, monsieur Voss. Vous avez été très patient, et je vous en remercie. Je repasserai sans doute, juste pour vérifier quelques points. Ma femme, elle pose toujours des questions. Ça me force à rester honnête. Il fit un petit signe de la main polie, puis se dirigea vers la porte avec sa démarche nonchalante caractéristique. Seul, Adrien retourna sur le balcon, observant l'océan se mouvoir d'un rythme régulier et indifférent. Il avait tout prévu, chaque variable, chaque geste répété. Et pourtant, l'insistance subtile de la présence de Colombo, ses questions discrètes, sa façon de s'attarder sur des choses ordinaires et de laisser le silence agir, avait commencé à le perturber. Le jeu n'était plus théorique, il était en marche. Et Adrian Voss réalisa, avec une légère inquiétude, que la perfection pourrait ne pas survivre à une observation attentive. Le tic-tac de l'horloge s'égrenait, la ville palpitait en contrebas, et quelque part, au rythme d'un détective poli et patient, un piège se tramait lentement, si subtil qu'il était encore invisible, mais impossible à ignorer. Chapitre 7. Colombo arriva tard dans la soirée, au moment où le soleil commençait à disparaître à l'horizon, baignant l'appartement d'une lumière dorée et d'ombre tamisée. Adrian Voss remarqua aussitôt le léger changement dans la démarche du lieutenant, un peu plus lente, plus posée, comme s'il tâtait le rythme du lieu avant d'y entrer. Le carnet était glissé sous le bras de Colombo, et dans son autre main, il tenait un petit magnétophone qu'il déposa sur la table basse avec une précision respectueuse et attentive. « Monsieur Voss, dit-il doucement, la voix basse et presque contrite, comme s'il craignait de déranger. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Je ne resterai pas longtemps. J'ai juste 2 ou 3 choses que je voulais examiner tant qu'elles sont encore fraîches. » Adrian inclina la tête, maîtrisant la légère tension qui montait en lui. « Bien sûr, lieutenant. Entrez. » Je vous en prie. Colombo traversa lentement la pièce, jetant un coup d'œil au verre intact posé sur la table basse, puis au tapis, à l'horloge murale. Chaque objet, chaque détail semblait attirer son attention l'un après l'autre, comme si la pièce elle-même parlait et qu'il se contentait d'écouter. « Je pensais aux boissons, » commença Colombo en posant l'enregistreur devant lui. « Vous avez dit la dernière fois que vous n'aviez pas renversé une goutte quand monsieur Hale s'est effondré. C'est prudent de votre part, très prudent. Et c'est logique, bien sûr, mais... » Il tapota légèrement le crayon contre le carnet, le regard doux mais scrutateur. Même les plus prudents peuvent faire quelque chose sans s'en rendre compte. De petits gestes, de légers mouvements, des détails insignifiants que personne ne remarque. « Oui, » répondit Adrian d'une voix égale et mesurée. « Je suis prudent. J'aime la précision. » Colombo acquiesça d'un signe de tête presque approbateur. « C'est admirable, vraiment. Cela explique comment vous avez bâti quelque chose de remarquable, comment vous avez réussi à maintenir le cap pendant tant d'années. Les gens comme vous, prudents, réfléchis, provoquent leur chance. Mais la chance est étrange, n'est-ce pas? Elle peut disparaître discrètement, sans prévenir. Une petite irrégularité et tout bascule. » Le regard d'Adrian se porta sur le verre, le tapis, la disposition subtile des objets qu'il avait si méticuleusement contrôlés. Rien n'avait changé. Tout était resté parfait, du moins en apparence. Colombo se pencha légèrement en arrière,
tapotant de nouveau son carnet. « Et les habitudes », dit-il doucement, presque pour lui-même. Les habitudes sont fascinantes, vous ne trouvez pas? Ces petites choses que l'on fait tout le temps sans y penser. La façon dont on plie sa serviette, l'angle sous lequel on verse un verre. Même une conversation peut devenir une habitude. Et les habitudes, elles peuvent raconter une histoire. Adrian sentit la légère tension monter, une tension qui lui était devenue familière à chaque visite. Il s'efforça de se détendre et de prendre un ton désinvolte. « Je suppose que c'est vrai. » Colombo esquissa un sourire, comme pour s'excuser. « Je ne voulais pas être indiscret, je suis juste curieux. Ça m'aide à comprendre comment les accidents arrivent, ça m'aide à comprendre les gens. Ça m'aide aussi à comprendre les erreurs. Vous savez, parfois une erreur n'est pas évidente. Parfois, c'est le détail le plus infime, le plus discret, qui fait toute la différence. Il marqua une pause, fixant Adrian droit dans les yeux, ses yeux doux rencontrant un regard calme et maîtrisé. J'aime revenir parce que les choses peuvent changer. Un mot dont on se souvient différemment, un geste dont on se souvient, même un regard, tout peut compter. Les choses terribles, les accidents, ils laissent des traces. Adrian déglutit. Il avait répété cette rencontre d'innombrables fois, pourtant l'insistance subtile de Colombo, sa façon de s'attarder sur des détails insignifiants, le mettait mal à l'aise. Aucune question n'avait été directement accusatrice. Aucun soupçon n'avait été exprimé ouvertement. Et pourtant, il se sentait vulnérable, comme si la perfection de son plan était scrutée à la loupe, une loupe que seul Colombo pouvait manier. Colombo ouvrit son carnet et se pencha légèrement en avant, d'une voix douce. « J'étais moi aussi curieux de savoir comment s'est passé le moment hier soir. Vous avez servi des verres, vous vous êtes assis, vous avez entamé la conversation. Tout semble si calculé. Pourtant, le timing n'est pas toujours ce qu'on croit, n'est-ce pas? Parfois, c'est un geste, une hésitation, la façon dont quelqu'un incline la tête, même le plus petit détail peut être révélateur. »« Oui, » dit Adrian d'une voix calme, reportant son regard sur la ville au loin. « Le timing peut être crucial. »« Exactement, » dit Colombo en esquissant un sourire, presque timide. « Et c'est étrange, n'est-ce pas, de voir comment même les plus prudents peuvent se révéler vulnérables, non pas par négligence, ni par précipitation, ni par insouciance, mais à cause de choses qu'ils ne remarquent même pas eux-mêmes. » La poitrine d'Adrian se serra. Le verre intact scintillait faiblement dans la lumière déclinante. Tout était en ordre, pourtant cette légère inquiétude commençait à grandir, imperceptiblement, comme la lente montée des marées. Colombo se pencha en arrière et désigna le magnétophone. « J'aime bien enregistrer des choses parfois, juste des petites notes pour moi-même. Ça m'aide à me souvenir. Ça m'aide à repérer des schémas. J'espère que ça ne vous dérange pas. »« Bien sûr, » répondit Adrian, dissimulant la tension qu'il ressentait. Colombo tapota légèrement l'enregistreur, puis reporta son regard sur Adrian d'une voix douce et polie. « Je vous assure que je ne cherche pas à vous déranger. J'essaie juste de comprendre. C'est tout. » Ça m'aide à y voir plus clair. Ça m'aide à dormir. Et puis, ma femme me force à rester honnête. Elle pose toujours des questions. Elle m'incite à en poser aussi, vous savez. Il se leva lentement, adressant à Adrian un dernier signe de tête doux. « Je vous laisse profiter de la soirée. Je repasserai probablement, juste pour voir 2 ou 3 choses. Rien d'urgent, juste réfléchir, observer. » Adrian le suivit du regard tandis que Colombo se dirigeait vers la porte à petits pas, carnet sous le bras, manteau froissé mais d'une démarche assurée, le magnétophone posé nonchalamment sur la table basse. Le léger clic de la porte qui se refermait laissa l'appartement plongé dans un silence paisible. Seul, Adrian retourna sur le balcon, observant les vagues en contrebas. Il avait tout prévu. Penser aux moindres détails, répéter chaque geste, chaque mot. Et pourtant, l'assistance douce,
l'observation patiente, les questions polies, tout cela avait commencé à le perturber d'une manière à laquelle les répétitions n'avaient pu le préparer. Colombo n'avait accusé personne. Il n'avait rien suggéré. Il avait simplement été là, observant, interrogeant, s'attardant. Et dans cette présence, Adrian sentit une fissure imperceptible se former dans la perfection soigneusement élaborée de son plan. Le match n'était plus hypothétique. Il avait commencé. Et pour la première fois, Adrian réalisa que même la perfection pouvait être vulnérable. Le tic-tac de l'horloge s'égrenait. La ville palpitait en contrebas. Et quelque part, dans la patience tranquille d'un détective à l'air débraillé, un piège se tramait si lentement qu'il était encore imperceptible. Mais il était inévitable. Chapitre 8. Colombo revint le lendemain matin, son manteau légèrement plus lourd, comme s'il anticipait une fraîcheur que l'air côtier n'avait pas encore apportée. L'arrivée du lieutenant fut discrète, presque hésitante, un léger bruissement de tissu lorsqu'il pénétra dans le hall. Adrian Voss attendait près de l'ascenseur, remarquant les petits détails qui commençaient à lui paraître étranges. La légère éraflure sur la chaussure droite de Colombo, l'inclinaison douce de son carnet sous son bras, le changement presque imperceptible de sa posture lorsqu'il scruta le couloir avant d'entrer. « Bonjour, monsieur Voss, » dit Colombo, d'une voix basse et polie. « J'espère ne pas vous déranger. J'avais juste quelques petites choses à vérifier. Ça ne devrait pas prendre longtemps, promis. » Adrian désigna le salon d'un geste, gardant un ton neutre. « Bien sûr, lieutenant, je vous en prie. » Colombo entra lentement, son regard parcourant l'appartement soigneusement agencé. Le verre intact posé sur la table basse attira son attention. Il s'y attarda un instant, sans le toucher, se contentant de l'observer. Il hocha la tête presque imperceptiblement, puis se dirigea vers le tapis, ses doigts effleurant légèrement le bord comme pour en confirmer la texture, l'emplacement, le silence. « Vous savez, monsieur, dit-il doucement, je repensais à hier soir, à la chronologie des événements. Parfois, on oublie les petits moments, les gestes, les silences qui racontent une histoire. J'aime les noter tant qu'ils sont encore frais dans ma mémoire. »« Oui, » répondit Adrian d'un ton égal. « Les détails peuvent être révélateurs. » Le regard de Colombo se déplaça, croisant un instant celui d'Adrian. « Exactement. Et vous êtes très prudent, je le vois bien. Tout est en place, tout est sous contrôle. Très impressionnant. Mais même les plus prudents, eh bien, parfois, ils laissent passer les plus petits détails, la moindre incohérence. C'est ce que je trouve fascinant. » La poitrine d'Adrian se serra légèrement. Rien n'avait changé, tout restait parfait. Pourtant, l'attention calme et délibérée de Colombo commençait à peser sur lui comme une pression, invisible mais indéniable. « Et les habitudes ?» poursuivit Colombo d'une voix douce en tapotant légèrement son crayon sur son carnet. « C'est tout autre chose. De petits rituels, de petits gestes qui deviennent des automatismes. On verse un verre d'une certaine façon, on range ses papiers d'une certaine façon, même la façon dont on traverse une pièce. Les habitudes sont fascinantes. Elles en disent plus long que la plupart des gens ne le pensent. « Oui, » répondit Adrian d'un ton mesuré. « Ils peuvent être instructifs. » Colombo esquissa un sourire, comme pour s'excuser. « Je ne voulais pas être indiscret, c'est juste que j'aime observer. Ça m'aide à comprendre. Les accidents, les erreurs, les gens. Je crois que parfois, ce sont les plus petites choses qui en disent le plus long. » Il se laissa aller en arrière, tournant lentement une page de son carnet. « Je pensais aussi au timing. Tu as servi les verres, tu t'es assis, tu as entamé la conversation. Tout était ordonné, délibéré. Mais le timing, ce n'est pas qu'une question de secondes ou de minutes. C'est une question de mouvement, de geste, d'inclinaison de la tête, de la façon dont on prend un verre. La moindre variation peut tout changer. »« Oui, »
dit Adrian d'une voix douce en jetant un coup d'œil au verre intact. Le timing peut être important. Colombo acquiesça en tapotant de nouveau son carnet. Et c'est ce que je trouve fascinant chez les gens prudents. On planifie, on répète, on prend tout en compte. Et pourtant, les accidents, même les plus discrets, peuvent arriver. Le moindre oubli, le plus infime changement, et tout bascule. Adrian ressentit une pointe de malaise familière, cette inquiétude subtile qu'il ne pouvait réprimer. Colombo n'accusait personne, il ne suggérait rien. Il était simplement présent, silencieux et patient, observant tout, laissant le silence porter tout son poids. Le regard de Colombo se reporta sur la ville, au-delà du balcon, doux et pensif. « J'aime revenir, vous savez, monsieur Voss, juste pour voir, pour observer. Ça m'aide à comprendre, ça m'aide à dormir la nuit. Et ma femme, elle me garde les pieds sur terre. Elle pose toujours des questions. Elle me pousse à regarder autour de moi, à réfléchir. » Il marqua une pause, se penchant légèrement en avant, les mains posées nonchalamment sur son carnet. C'est drôle, les gens croient pouvoir tout prévoir, tout anticiper. Mais parfois, il y a quelque chose de si petit, de si subtil qui passe inaperçu. Et ça peut raconter une histoire à lui seul. Adrian déglutit. Il avait répété chaque détail de cette soirée, chaque mot, chaque geste. Il avait pensé au moment, au lieu, à ses habitudes. Pourtant, la douce insistance de la voix de Colombo, son observation posée et posée, le rendait vulnérable, d'une manière contre laquelle la confiance acquise par la pratique ne pouvait le protéger. Colombo referma doucement le carnet et le glissa sous son bras. « Je ne vous retiendrai pas plus longtemps ce matin, monsieur Voss. Vous avez été très patient. Je repasserai sans doute, juste pour faire le point sur certaines choses, clarifier certains points, observer quelques habitudes. Rien d'urgent, juste de l'observation. » Il fit un petit signe de tête poli, puis se dirigea vers la porte d'un pas nonchalant, comme à son habitude, laissant l'appartement plongé dans un silence paisible. Le léger clic de la porte qui se refermait laissa Adrian seul, avec le doux tic-tac de l'horloge et le pouls feutré de la ville à travers la vitre. Seul, Adrian retourna sur le balcon, les mains dans les poches, les yeux rivés sur le mouvement régulier des vagues. Il avait tout prévu, chaque variable, chaque geste, chaque instant. Tout avait été méticuleusement répété. Et pourtant, la pression subtile et persistante de la présence de Colombo, l'attention patiente portée aux détails ordinaires, l'insistance tranquille qui ne laissait place à aucune accusation mais exigeait une réflexion, avait commencé à le perturber plus qu'il ne pouvait l'admettre. Le jeu avait progressé, et Adrian Voss réalisa, avec un malaise inhabituel, que même le plan le plus parfait pouvait paraître fragile sous la patience attentive et délibérée d'un homme qui remarquait tout, ne disait presque rien et attendait. Le tic-tac de l'horloge s'égrenait, la ville palpitait en contrebas, et quelque part, dans cette observation calme et patiente, un piège se formait, invisible à Adrian pour l'instant, mais déjà inexorablement en marche. Chapitre 9. Colombo revint en fin d'après-midi, muni seulement de son carnet et d'un petit stylo. L'appartement était silencieux, baigné par la douce lumière dorée d'un soleil d'hiver bas qui filtrait à travers les baies vitrées. Adrian Voss l'accueillit à la porte, percevant immédiatement le léger changement dans la démarche du lieutenant. Il avançait toujours avec la même démarche lente et posée, mais une intensité se cachait derrière cette apparence négligée, une patience tranquille qui semblait presque palpable. « Bonjour, monsieur Voss », dit Colombo d'une voix douce et calme, presque contrite. « J'espère ne pas vous déranger. Je voulais juste vérifier quelques détails tant que c'est encore frais dans ma mémoire. Rien d'urgent, promis. » Adrien lui fit signe d'entrer, gardant un ton neutre. « Bien sûr, lieutenant, je vous en prie. » Colombo entra, jetant un bref coup d'œil au verre intact, puis au tapis, à l'horloge murale,
Son regard parcourut lentement l'appartement, observant l'emplacement de chaque objet avec une attention douce et délibérée. Rien n'était déplacé. Tout était resté tel qu'Adrian l'avait laissé. « Vous savez, » commença doucement Colombo en ouvrant son carnet, « je repensais au timing. Vous avez servi les verres, vous vous êtes assis, vous avez entamé la conversation. Tout semble si calculé, si précis. Mais le timing est parfois étrange, n'est-ce pas ? Pas seulement les minutes ou les secondes, mais la façon dont on fait un geste, la façon dont on bouge, des petites choses auxquelles on ne prête même pas attention. » « Oui, » répondit Adrian d'un ton égal, s'efforçant de garder son calme. « Le timing est crucial. » Colombo tapota légèrement le crayon contre le carnet. « Exactement. Et les habitudes sont fascinantes. La façon dont les gens font les choses sans y penser, elles peuvent en dire plus que vous ne le croiriez. De petites choses, un regard, un geste, même la façon dont quelqu'un prend un verre. J'aime remarquer ces choses-là. » L'estomac d'Adrian se noua légèrement. Le lieutenant n'avait posé aucune question accusatrice, n'avait insinué aucune faute. Et pourtant, cette observation calme et posée, cette insistance polie, commençait à fragiliser la perfection de son plan si soigneusement répété. Colombo jeta un coup d'œil au verre posé sur la table basse. « Et vous n'avez pas renversé une goutte hier soir quand Monsieur Hale s'est effondré ?»« Non, » répondit Adrian d'une voix calme, même s'il ressentait une légère pointe de malaise. « J'ai fait attention. » Colombo hocha lentement la tête, presque avec approbation. « Attention, c'est admirable. Cela explique comment vous avez tout géré à la perfection. L'entreprise, votre travail, vos projets. Très peu de gens en seraient capables. » Adrian s'autorisa un infime soupçon de fierté, puis reporta son attention sur la fenêtre. Il ne pouvait se permettre de laisser la légère pression qu'il ressentait l'envahir. Pas encore. Le regard de Colombo se posa de nouveau sur Adrian, doux et contrit. « J'espère ne pas vous déranger. J'essaie juste de comprendre le déroulement des événements. Ça m'aide à comprendre comment les accidents arrivent. Ça m'aide à comprendre les gens. Et parfois, eh bien, même les plus prudents peuvent avoir des moments d'égarement. »« Oui, » dit Adrian d'une voix douce, maîtrisant sa voix et son corps. « Je comprends. » Colombo se pencha légèrement en avant, son crayon planant au-dessus du carnet. « Et Monsieur Voss, les habitudes peuvent aussi être révélatrices d'autres manières, comme la façon dont quelqu'un répond à une question, ou la façon dont il se souvient ou oublie quelque chose qui semble insignifiant. Je trouve cela fascinant, pas par curiosité malsaine, juste pour comprendre. Ça m'aide à y voir plus clair. » Adrian ressentit une légère oppression à la poitrine. Rien n'avait été révélé directement, pourtant l'insistance discrète de Colombo, ses questions polies, la façon dont il s'attardait sur des détails insignifiants, avait commencé à ébranler son sentiment de maîtrise. Colombo jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Et la chronologie des appels, l'arrivée des ambulanciers, le timing peut être révélateur. L'ordre des choses, les habitudes des gens. Parfois, le plus petit détail fait toute la différence. « Oui, » dit Adrian d'une voix calme mais tendue. « Parfois, oui. » Colombo esquissa un petit sourire d'excuse. « Exactement. C'est pour ça que j'aime revenir, pour observer, pour voir. Ça m'aide à comprendre, à dormir tranquille. Et ma femme, elle me garde intègre. Elle me pose toujours des questions, elle me fait toujours réfléchir. Elle me rend prudent. » Il tourna une page de son carnet, s'arrêta un instant, tapotant légèrement du bout des doigts avec son crayon. C'est étrange comme la perfection peut paraître irréprochable, jusqu'à ce que quelqu'un comme moi arrive. Sans accuser, sans suggérer, juste en remarquant, en observant. Et alors, de petites choses commencent à émerger, presque imperceptiblement. Les choses les plus discrètes peuvent raconter les histoires les plus éloquentes. Adrian déglutit. Il avait pris en compte chaque variable, chaque geste,
chaque détail. Chaque timing avait été répété, chaque mouvement anticipé. Et pourtant, il sentait une fissure imperceptible se former dans la perfection sur laquelle il s'était appuyé. Colombo referma doucement le carnet et le glissa sous son bras. « Je ne vous retiendrai pas plus longtemps aujourd'hui, monsieur Voss. Vous avez été très patient. Je repasserai sans doute, juste pour vérifier, pour clarifier quelques points. Rien d'urgent, juste une observation. » Il fit un léger signe de tête poli, puis se dirigea vers la porte d'un pas nonchalant qui le caractérisait, quittant l'appartement dans un silence paisible. Le léger clic de la porte qui se refermait résonna comme un point final. Seul, Adrian retourna sur le balcon et contempla l'océan. Il avait tout planifié dans les moindres détails. Chaque geste, chaque instant, chaque réaction avait été prise en compte. Et pourtant, l'insistance patiente et polie, l'observation calme et implacable, tout cela commençait à le perturber plus qu'une accusation directe. Colombo ne posait pas de questions, il observait. Le jeu n'était plus théorique, il était vivant, actif, aux frontières de la perfection. Et Adrian réalisa, avec une crainte subtile mais indéniable, que même les plans les plus parfaits pouvaient s'effondrer sous le regard patient d'un homme qui remarquait tout, ne disait presque rien et attendait. Le tic-tac de l'horloge s'égrenait, la ville palpitait en contrebas. Et quelque part, dans la patience calme et délibérée du lieutenant Colombo, un piège se tramait, qu'Adrian ne pouvait ni voir, ni contrer. Chapitre 10. Colombo arriva en fin de matinée, le soleil d'hiver inondant la ville de traînées argentées et tamisées. Il pénétra dans le hall d'un pas lent et traînant, ses yeux parcourant le parquet ciré comme s'il découvrait l'appartement pour la première fois. Adrian Voss l'accueillit près de l'ascenseur, remarquant le manteau froissé familier, le carnet usé glissé sous le bras et le rythme doux et délibéré des mouvements du lieutenant. Il y avait quelque chose dans cette visite de différent, même si Adrian n'arrivait pas encore à mettre le doigt dessus. « Bonjour, monsieur Voss », dit Colombo d'une voix douce, polie comme toujours. « J'espère ne pas vous déranger. Je voulais juste revenir sur quelques points. Rien d'urgent, promis. » Adrian lui fit signe d'entrer. « Bien sûr, lieutenant, je vous en prie. » Colombo entra lentement, observant l'appartement avec une attention particulière. Son regard s'attarda sur le verre intact posé sur la table basse, puis glissa vers le tapis, l'horloge, l'agencement méticuleux des objets. Il hocha la tête presque imperceptiblement, puis ouvrit son carnet et tourna la page à la suite de ses observations du jour. « Vous savez, » commença Colombo d'une voix douce, presque familière, « j'ai beaucoup réfléchi aux habitudes, aux petites choses que l'on fait sans y penser, la façon dont on verse un verre, l'angle avec lequel on le tient, même la façon dont on s'assoit. Ces choses peuvent être révélatrices, n'est-ce pas ? » « Oui, » répondit Adrian d'un ton égal, maîtrisant la légère tension qui avait commencé à le gagner ces derniers jours. « Ils peuvent être instructifs. » Colombo esquissa un sourire, comme pour s'excuser. « Je ne voulais pas être indiscret, c'est juste que comprendre les habitudes m'aide à comprendre les gens, les accidents, les erreurs, même les motivations. Parfois, le plus petit détail suffit à raconter toute une histoire. » Adrian sentit sa poitrine se serrer, malgré son calme apparent. Colombo n'avait posé aucune question directe, il n'avait formulé aucune accusation. Pourtant, l'insistance subtile de son observation, son exploration discrète des détails les plus anodins, commençait à ébranler la confiance sur laquelle Adrian s'était si précieusement appuyé. Colombo se pencha légèrement en arrière, tapotant son crayon contre son carnet. « Et le timing, dit-il doucement. Le timing peut être étrange. Pas seulement les minutes ou les secondes, mais les gestes,
les poses, la façon dont quelqu'un incline la tête, la façon dont il lève la main. La plus petite variation peut tout changer. C'est fou comme ça marche, n'est-ce pas? Oui, répondit Adriane d'une voix calme, en fixant le balcon et le mouvement feutré de la ville en contrebas. Le timing peut être crucial. Colombo acquiesça, presque comme s'il se donnait raison. Exactement. C'est pour ça que j'aime revenir, monsieur Voss. Juste pour observer. Ça m'aide à comprendre les choses. Ça m'aide à dormir. Ma femme, elle me garde lucide. Elle pose toujours des questions. Elle me pousse à regarder, à être attentif. Il marqua une pause, tournant lentement une page de son carnet, son crayon tapotant légèrement. C'est fascinant, vous savez, comme la perfection peut paraître irréprochable, jusqu'à ce que quelqu'un comme moi arrive. Sans accuser, sans suggérer, juste en remarquant, en observant. Et alors, de petites choses, des choses minuscules, apparemment insignifiantes, commencent à apparaître. Les choses les plus discrètes peuvent raconter les histoires les plus éloquentes. Adriane ressentit une oppression familière à la poitrine. Chaque détail de cette nuit, chaque geste, chaque mouvement avait été répété, planifié, maîtrisé. Et pourtant, il sentit une fissure imperceptible se former, comme si l'édifice minutieusement construit de son plan commençait déjà à fléchir sous le regard patient et bienveillant de Colombo. Le regard de Colombo se posa un instant sur la vitre intacte, puis revint à Adriane. « J'espère ne pas vous déranger, j'essaie juste de comprendre. Cela m'aide à saisir le déroulement des événements, à repérer des schémas, de petites irrégularités, à comprendre les accidents, les gens, les choix. Même le plus petit geste peut avoir une importance insoupçonnée. »« Oui, » dit Adriane d'une voix douce, mais légèrement tendue. « Je comprends. » Colombo referma lentement le carnet et le glissa sous son bras. « Je ne vous retiens plus, monsieur Voss. Vous avez été très patient. Je repasserai sans doute, juste pour vérifier, pour clarifier certains points. Rien d'urgent, juste une observation. » Il fit un petit signe de tête poli, puis se dirigea vers la porte à petits pas, sa démarche habituelle et nonchalante, laissant une impression de calme dans la pièce. Le léger clic de la porte qui se refermait résonna dans le silence comme un point final. Seule, Adriane retourna sur le balcon, contemplant le scintillement feutré de l'océan en contrebas. Il avait tout planifié avec une précision méticuleuse. Chaque mouvement, chaque mot, chaque instant avait été répété et calculé. L'illusion de la perfection demeurait intacte. Et pourtant, l'insistance patiente et silencieuse de Colombo, sa douce exploration du quotidien, ses questions polies, presque apologétiques, tout cela avait commencé à le perturber d'une manière qu'aucune confrontation directe n'aurait pu égaler. Colombo ne l'accusait pas, il observait. Et dans cette observation, Adriane sentait une fissure imperceptible se former dans la façade soigneusement construite qu'il avait érigée. Le jeu n'était plus hypothétique, il était bien réel. Et les règles étaient établies par un homme qui observait tout, ne disait presque rien et attendait patiemment que la perfection vacille. Le tic-tac de l'horloge résonnait, la ville palpitait en contrebas, et quelque part, dans la patience douce et délibérée du lieutenant Colombo, un piège se tramait, si silencieux, si méticuleux, qu'Adriane ne pouvait encore le voir, et pourtant, il le sentait se refermer, inexorablement, sur lui. Le crime parfait, semblait-il, commençait à changer. Chapitre 11. Colombo revint ce soir-là, n'emportant que son carnet, désormais nettement plus épais de notes et d'observations. Il traversa le hall d'un pas traînant, son regard se posant furtivement sur le concierge, les boîtes aux lettres, puis sur Adriane Voss, qui attendait à la porte de l'ascenseur. Le lieutenant n'avait rien d'excessivement pressé,
Mais Adriane sentit, presque instinctivement, que cette visite portait en elle un changement subtil. La présence de Colombo semblait plus pesante, plus délibérée, comme une marée qui se lève lentement sur le rivage. « Bonsoir, monsieur Voss », dit Colombo d'une voix douce et presque contrite. « J'espère ne pas vous déranger. Je voulais juste vous parler de quelques petites choses, si cela ne vous dérange pas. Je ne m'attarderai pas. » Adriane hocha la tête, conservant son calme imperturbable. « Bien sûr, lieutenant, je vous en prie. » Colombo entra, son regard parcourant l'appartement avec son attention nonchalante habituelle, s'attardant un instant sur le verre intact et le tapis soigneusement disposé, avant de poser les yeux sur Adriane. Il ouvrit le carnet avec une précaution délibérée et le tourna à une page d'une écriture soignée. « Vous savez, » commença Colombo d'une voix douce et pensive, « je repensais aux habitudes, ces petites choses ordinaires que l'on fait sans s'en rendre compte, la façon dont on plie une serviette, l'inclinaison d'un verre, la façon dont on s'assoit ou dont on prend un objet. Même les choses auxquelles on ne pense pas peuvent en dire long. »« Oui, » dit Adriane d'une voix posée, « je suppose que oui. » Colombo hocha légèrement la tête, presque timidement. « Je ne voulais pas être indiscret, c'est juste que je trouve ça fascinant. Ça m'aide à comprendre les gens, les accidents, les erreurs, même les motivations. Parfois, le plus petit détail peut révéler toute la vérité. » Adriane ressentit cette vague de malaise familière et insidieuse. Colombo n'accusait personne, ne posait aucune question directe, mais sa seule présence pesait lourd. La patience, l'insistance discrète, l'attention polie, presque contrite, portée aux moindres détails, tout cela commençait à ébranler les certitudes sur lesquelles Adriane s'était si solidement appuyée. Le crayon de Colombo tapotait légèrement contre le carnet. « Et le timing ?» dit-il doucement. « Le timing peut être étrange. Pas seulement les minutes ou les secondes, mais les gestes, les regards, les pauses. Une petite variation peut tout changer. C'est fou comme ça marche, n'est-ce pas ? » « Oui, » répondit Adriane en forçant son regard à se porter vers la ville, maîtrisant la tension qui montait dans sa poitrine. « Le timing est crucial. »« Exactement, » dit Colombo. « Et vous êtes très prudent, monsieur Voss, c'est évident. Tout est en place, tout est comptabilisé. C'est impressionnant. Cela explique en partie votre efficacité. Mais même les plus méticuleux, il arrive que le moindre détail leur échappe. La plus infime incohérence, presque imperceptible. C'est ce qui me fascine. » La mâchoire d'Adriane se crispa légèrement. Tout avait été répété. Chaque geste, chaque pas, chaque instant avait été minutieusement préparé. Et pourtant, la présence calme et posée de Colombo, ses observations empreintes de douceur et la patience qui les sous-tendait, commençaient à le déstabiliser d'une manière que la confiance acquise par la répétition ne pouvait empêcher. Colombo se pencha légèrement en avant, son crayon planant au-dessus du carnet. « Et la façon dont les gens répondent aux questions, dit-il doucement, presque en aparté, ou oublient des détails, cela peut être révélateur. Même la personne la plus attentive peut commettre un lapsus, un geste, un regard, un petit oubli. Je trouve cela fascinant. Je ne suis pas indiscret, j'observe simplement. » Adriane se décala légèrement, ressentant une légère angoisse persistante. Les paroles du lieutenant n'étaient ni menaçantes, ni accusatrices, mais elles lui rappelaient que la perfection est fragile, que même une exécution irréprochable pouvait dissimuler d'infimes failles. Colombo jeta un dernier coup d'œil à la vitre intacte. Et le timing, l'ordre des choses, quand les appels ont été passés, quand les secours sont arrivés, tous ces détails peuvent raconter une histoire, pas forcément celle à laquelle on s'attend, mais une histoire tout de même. « Oui, » dit Adriane d'une voix calme, mais teintée d'une légère tension. « Les détails peuvent avoir plus d'importance qu'on ne le croit. » Colombo esquissa un petit sourire d'excuse.
Exactement. C'est pour ça que j'aime revenir. Ça m'aide à comprendre. Ça m'aide à dormir la nuit. Ma femme, elle me garde intègre. Elle pose toujours des questions. Elle me rend prudent. Elle me fait réfléchir. Il marqua une pause, tapotant légèrement son carnet. C'est remarquable, n'est-ce pas, comment on peut créer quelque chose d'aussi précis, et pourtant, avec le bon point de vue, le moindre détail peut tout changer. Pas de façon spectaculaire, pas de façon évidente, mais discrètement, subtilement, juste assez pour faire basculer l'équilibre. Adrian sentit la faille ténue s'élargir. L'examen patient et délibéré, l'insistance polie et l'attention portée aux détails insignifiants commençaient à ébranler la certitude sur laquelle il s'était si longtemps appuyé. Colombo n'accusait pas, il observait. Et en observant, il avait commencé à perturber l'illusion de contrôle. Colombo referma lentement son carnet et le glissa sous son bras. « Je ne vous retiendrai pas plus longtemps ce soir, monsieur Voss. Vous avez été très patient. Je repasserai sans doute, juste pour voir, observer, clarifier quelques points. Rien d'urgent, juste des observations. » Il fit un signe de tête poli, puis se dirigea vers la porte, quittant l'appartement dans un silence paisible. Le léger clic de la porte qui se refermait résonna doucement, comme la ponctuation d'une phrase qu'Adrian ne parvenait pas encore à déchiffrer. Seul, Adrian retourna sur le balcon, contemplant le scintillement feutré de l'océan. Chaque détail avait été répété, chaque action, chaque réaction, chaque instant avait été calculé. Pourtant, l'observation silencieuse et persistante de Colombo avait commencé à le perturber d'une manière qu'aucune confrontation directe n'aurait pu. Le jeu avait progressé, et Adrian comprit, avec une appréhension subtile mais indéniable, que même la perfection pouvait être vulnérable sous le regard patient d'un homme qui remarquait tout, ne disait presque rien et attendait. Le tic-tac de l'horloge s'égrenait, la ville palpitait en contrebas, et quelque part, dans la patience calme et délibérée du lieutenant Colombo, un piège se tramait, silencieux, méticuleux, inévitable. Chapitre 12. La lumière du matin filtrait doucement à travers les fenêtres de l'appartement d'Adrian Voss. La ville en contrebas, silencieuse et immobile sous une pâle brume hivernale, était baignée d'une douce brume. Colombo arriva comme d'habitude, son manteau froissé, son carnet à la main, et un sourire légèrement en coin qui ne laissait rien transparaître de plus qu'une intrusion polie. Mais Adrian ne savait, au fond de lui, il le savait depuis des jours, que cette visite serait différente. « Bonjour, monsieur Voss », dit Colombo d'une voix douce, presque en s'excusant. « J'espère ne pas vous déranger. Je voulais juste aborder quelques points, si cela ne vous dérange pas. » Adrian lui fit signe d'entrer, gardant une voix calme. « Bien sûr, lieutenant, je vous en prie. » Colombo entra lentement, son regard parcourant l'appartement avec la même attention attentive et posée. Il s'attarda sur le verre intact, le tapis, l'horloge, chaque détail subtil qu'il avait déjà remarqué. Le calme imperturbable d'Adrian se heurta à l'examen patient du lieutenant, et pour la première fois, il ressentit dans la pièce une tension sourde, presque palpable. « J'espère ne pas vous déranger », dit Colombo, en ouvrant son carnet et en tournant une page couverte de notes. « Je veux juste m'assurer de bien comprendre le déroulement des événements. Ça m'aide à repérer des schémas, ça m'aide à comprendre les gens, ça m'aide à comprendre les accidents. » « Oui, » dit Adrian doucement. « Je comprends. » Le regard de Colombo croisa le sien, doux mais déterminé. « Vous avez été très patient avec moi, monsieur Voss. Je vous en suis reconnaissant. Je sais que je reviens sans cesse à la charge, me posant des questions sur des détails insignifiants, les habitudes, le timing, les gestes, des choses que l'on remarque à peine. Mais ces petits détails, parfois, ils en disent plus long qu'on ne le croit.
Adrian sentit sa poitrine se serrer. Il avait pris en compte chaque variable, répété chaque mouvement, et pourtant, cette douce insistance, cette attention patiente, commençait à éroder la perfection de son plan. Colombo tourna lentement une autre page, tapotant légèrement son crayon. Et les habitudes, c'est drôle, n'est-ce pas? Les petits gestes, la façon dont on prend un verre, dont on s'assoit, dont on parle. Toutes ces petites choses peuvent être révélatrices. Oui, dit Adrian en s'efforçant de garder son calme. Je suppose que c'est possible. Colombo se pencha légèrement en arrière, le regard pensif. Le timing aussi, pas seulement les minutes ou les secondes, mais l'ordre des gestes, des regards, des mots. Même le plus petit détail peut faire la différence. Le plus petit détail peut tout changer, sans que personne ne s'en aperçoive. Adrian déglutit, sentant une imperfection se creuser dans son calme. Colombo ne l'avait pas accusé. Il n'avait même pas laissé transparaître le moindre soupçon. Mais à chaque observation bienveillante, à chaque question posée avec patience, l'illusion de contrôle sur laquelle Adrian s'était si soigneusement appuyé commençait à vaciller. Et le déroulement des événements cette nuit-là, poursuivit Colombo d'une voix douce, l'ordre dans lequel les choses se sont produites, les verres servis, les conversations, les réactions, tous ces petits détails s'assemblent comme les pièces d'un puzzle. Parfois, ce ne sont pas les pièces les plus évidentes, ni les moments bruyants ou dramatiques, mais les plus discrets et subtils qui révèlent l'ensemble. Oui, dit Adrian d'une voix tendue, le regard perdu vers le balcon. Je comprends. Le sourire de Colombo était discret, presque timide. Je ne voulais pas vous déranger, je observe les choses. J'aime bien comprendre. Ça m'aide à repérer les schémas. Ça m'aide à dormir la nuit. Ma femme, elle pose toujours des questions. Ça me rend prudent. Il referma le carnet et se leva lentement, le glissant sous son bras. Je ne vous retiens pas plus longtemps, monsieur Voss. Vous avez été très patient. Je repasserai probablement, juste pour clarifier certains points, constater quelques détails de mes propres yeux. Rien d'urgent. Juste une observation. Adrian serra les mâchoires. Il s'attendait à une confrontation, un défi, voire une erreur de la part de Colombo. Mais il n'en fut rien. Seulement une observation patiente et délibérée qui, avec le temps, avait commencé à le déstabiliser d'une manière à laquelle même une précision répétée ne pouvait résister. Colombo se dirigea vers la porte avec sa démarche traînante habituelle, le carnet sous le bras, laissant derrière lui une légère tension. Arrivé sur le seuil, il s'arrêta et adressa à Adrian un dernier signe de tête, doux et discret. « Merci encore pour votre temps, monsieur Voss. Je sais que c'est gênant. Je reviendrai sans doute, mais bon, c'est comme ça. » Il sortit dans le couloir, le léger clic de la porte qui se refermait, laissant place à un silence paisible dans l'appartement. Adrian retourna sur le balcon, contemplant le scintillement feutré de l'océan en contrebas. Chaque détail de son plan avait été pensé, répété, maîtrisé. Chaque geste, chaque instant, chaque mot avait été précis. Et pourtant, l'insistance patiente et méthodique d'un détective à l'allure négligée commençait à ébranler les certitudes sur lesquelles il s'était appuyé. Le jeu n'était plus théorique, il était actif, délibéré et inéluctable. Le piège était tendu, non par la force, non par la menace, mais par l'observation, la patience et le délitement silencieux de la perfection. Adrian comprit, avec une clarté troublante, qu'aucune préparation ne pourrait le protéger de l'examen attentif et patient d'un homme qui remarquait tout, ne disait presque rien et attendait. La ville bourdonnait en contrebas, l'horloge tic-tac. Et dans ce rythme tranquille, le piège de Colombo avait déjà commencé à se refermer. Il marqua une pause, jetant un regard en arrière par-dessus le balcon,
son carnet glissé sous le bras, son manteau froissé, ses yeux doux mais inflexibles. « Merci pour votre temps, monsieur Voss », murmura-t-il pour lui-même, comme s'il ne s'adressait à personne en particulier, avant de s'éloigner dans le couloir et de disparaître de la vue. Et c'est ainsi que le crime parfait, si soigneusement orchestré, commença son lent et inévitable effondrement. La justice, comme toujours, est arrivée discrètement.